Et hey hop tout le monde, ici Norev Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ces nouveaux achats de voitures miniatures faits à Action. 6 Matchbox, dont 4 de cette nouvelle année 2025 et 2 anciennes qui sont pas siglées 2025. On va commencer déjà par la Auburn 851 Speedster de Indiana Jones. Magnifique véhicule que je n'avais pas dans ma collection. En tout cas, je suis très content de pouvoir acquérir ce véhicule-là. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très belle, il n'y a rien à dire. Elle est juste incroyable. On a une très belle face avant du véhicule. Des petits feux et la calandre, magnifique. Le latéral avec les échappements, la petite typographie dorée sur le côté. Et bien sûr, les feux arrière. Enfin, les feux arrière, il n'y en a pas. Malheureusement, sur ce véhicule-là, il n'y en aura pas de feu. Et j'ai une assez mauvaise qualité. Regardez-moi ça, voilà. J'essaye de bien focaliser dessus. Ça veut pas. Attendez. Ah, désolé, hein, avec mes problèmes de focalisation et ce vieux téléphone qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà pour cette première voiture de Indiana Jones, qui est très belle d'ailleurs, hein. Franchement, je la kiffe et ça fait un modèle de plus. Matchbox dans ma collection. Voilà pour celle-ci. Et voici l'arrière du blister d'ailleurs, hein. Je bégaye un peu, mais bon, c'est pas grave. Elle n'est pas numérotée, celle-ci. Je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être numérotée. Sur le blister, non, il n'y a rien. Elle est juste vraiment incroyable, cette petite Indiana Jones. En tout cas, dites-le moi en commentaire si cette voiture vous plaît ou que ce soit les 5 autres qui vont suivre dans cette vidéo-là. On va continuer avec une deuxième ancienne voiture d'une année précédente qui est déjà sortie, hein. Ça, je le sais car je l'ai déjà en noir. Et j'avais pas sa variante de couleur orange. La voici, c'est cette sympathique Mazda E. Voilà. Mazda, non, Mercedes SL63 AMG, elle est belle, hein. Regardez-moi ça, elle est vraiment bien détaillée. On a une magnifique face avant, du logo Mercedes, des feux et de la calandre, magnifique. Le petit intérieur full gris, malheureusement pas de typographie dedans, hein. C'est bien dommage. La Matchbox, c'est vraiment un beau modèle, mais j'aurais bien aimé avoir de la typographie à l'arrière ou même dedans. Enfin, il y a de la typographie arrière sur ce véhicule-là, mais il n'y en a pas dedans. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait l'intérieur. En tout cas, je la trouve vraiment sympathique, cette petite miniature. Son châssis, qui est vraiment pas mal d'ailleurs, hein, même si c'est un fond plat, mais bon. Voilà, numéro 26 sur 125 modèles. Il n'y a pas beaucoup de relief sur les nouvelles voitures de maintenant, hein. On n'est pas sur des anciennes voitures comme type... qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur celle-ci. Regardez, il y a un peu plus de relief, hein. Voilà. C'est ma foi très dommage qu'il n'y en ait plus. Beaucoup. Mais bon, ça reste un beau modèle quand même. En tout cas, je la kiffe énormément, cette petite Mercedes numéro 26 sur 125. Et là, je vais vous montrer celles que j'ai trouvées de cette année, hein. Les nouvelles, qui sont siglées 2025. Car ceux-là, elles y sont pas. Car c'est un des modèles un peu plus anciens. Voilà pour ces deux-là. J'espère que ces deux modèles vous plaît. Dites-moi en commentaire laquelle de ces deux voitures que vous avez le plus préféré. Que ce soit la Auburn ou la petite Mercedes-Benz. On va entamer sur ce Toyota RAV4 TRD qui est magnifique de 2023. Franchement, c'est un modèle que je n'avais pas et que je ne possédais pas et que je trouve, ma foi, très beau. En tout cas, j'aimerais bien qu'il ressorte dans d'autres couleurs parce qu'on a vachement une très belle face avant, hein. Ah, on a un petit peu la calandre qui est pas très bien détaillée. Il y a un petit peu de blanc sur la calandre, mais bon, ça, c'est pas si grave que ça, hein. En tout cas, on a une très belle voiture en face de nous, là. Dans les mains, même. J'aimerais bien pouvoir me la reprendre et me la loser, celle-ci. Parce que je la trouve vraiment bien refaite, hein. Bien détaillée. Franchement, moi, là, Matchbox, ils ont fait un boulot des enfers sur ce genre de miniature-là. Elle est vraiment bien détaillée et tout, hein. Mais dommage que j'ai pas une meilleure qualité pour vous les filmer, hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Et puis voilà. En tout cas, on a un très beau véhicule numéroté 2025. Voilà, numéro 17 sur 125 de cette nouvelle année. En tout cas, voilà, très beau véhicule. J'ai plus qu'à attendre les 2026 Matchbox pour voir s'il y a des nouveaux modèles. Mais bon, je pense qu'il va y en avoir de nouveaux, hein. Parce que franchement, Matchbox, c'est une très bonne marque de collection. Il n'y a rien à dire sur ça. Elles sont vraiment incroyables, ces petites miniatures-là.
Et vous allez voir, dans cette vidéo-là, il y aura 2 modèles, enfin, dont celui-là que j'ai pas vu sortir sur les réseaux sociaux. Enfin, sur exemple type YouTube ou TikTok. Je l'avais pas vu encore. Dont avec celle-ci, avec cette Corvette full black, la Z06 convertible Chevy Corvette de 2023. Regardez-moi ça, elle est très belle. Il n'y a rien à dire, je la trouve vraiment bien détaillée et tout. Hein. On a une magnifique face avant, du logo Corvette et des feux. En tout cas, voilà pour la face avant. Elle est très belle. On a un beau liseré rouge sur les jantes. On a une face arrière qui est bien détaillée. Regardez. On a avec le petit logo Corvette, les petits phares et tout. Magnifique. Pareil sur le coffre. On a un logo Corvette. Et franchement, je la trouve très belle. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, elle est vraiment magnifique cette petite Corvette. Matchbox. Voilà pour celle-ci. Et bien sûr, elle est siglée 2025. Voilà, elle est numéro mi-2025. 40 sur 125 modèles de cette année, de cette nouvelle année. Enfin, de cette année-là. En tout cas, voilà pour ces 4 premiers véhicules. Et les 2 derniers, je vais vous faire la plus belle pour la fin de vidéo. On va entamer sur cette Alfa Romeo Duetto, qui est magnifique. Alfa Romeo Duetto Speedster, qui est très belle. Regardez ça, elle est de couleur rouge, elle est somptueuse. Elle a une prestance qui est vraiment folle, cette voiture. Elle est très belle. Hein. On a une petite face avant qui est bien détaillée et tout. Avec le petit logo Alfa Romeo, les petits phares et le bas de caisse avec les clignotants et tout. Avec les petits rappels de chrome sur les bas, hein, sur le bas. Très beau. On a une plaque arrière minéralogique, si je ne me trompe pas. Attendez. Voilà. Speeder Roma. La plaque est belle, hein. Elle est magnifique la plaque d'ailleurs. J'aime bien la plaque. Avec les petits clignotants, les petits bas de caisse européens et les feux. On n'a pas le logo Alfa Romeo à l'arrière. Très dommage. J'aurais bien aimé avoir un logo Alfa Romeo. Je ne sais même pas s'il y en a sur ce modèle-là. Mais en tout cas, elle est vraiment très belle. Et elle est d'ailleurs siglée 2025. C'est un nouveau modèle pour cette année d'ailleurs. Elle est vraiment magnifique cette petite Alfa. Hâte de voir ce modèle-là ressortir dans d'autres coloris. Genre un vert, un bleu ou un orange. Ça serait pas mal. Ou cuivre. Couleur cuivre. Ça serait bien aussi sur ce modèle-là. En tout cas, voilà pour cette avant-dernière voiture que j'ai pu trouver dans ce action-là. Quand j'y étais pendant les vacances, il n'y avait rien du tout. Mais là, il y a eu quelques modèles sympathiques. Dont cette dernière que je ne pensais jamais voir sortir chez Matchbox. La BMW i4 Police Sedan. Qui est magnifique. Regardez ça. Ah, elle est belle, hein. Franchement, elle est très belle. Mais, gros bémol de cette voiture-là, c'est son manque de tampographie à l'arrière. Certes, on a le latéral qui est bien détaillé et tout, mais on n'a pas de tampographie à l'arrière. C'est vraiment un gros manque sur cette voiture, qui est très belle. Hein. Regardez-moi cette face avant, le latéral. Attendez, voilà, je vous la rapproche un peu. Le petit latéral. Malheureusement, l'arrière, c'est très moche. Avec sa petite rampe de gyrophare sur le toit. Et l'arrière qui est tellement dégueulasse. Malheureusement, on n'en aura pas de tampographie sur ce modèle-ci. Et c'est un modèle que j'ai jamais vu sortir sur YouTube, celui-là. Encore pour le moment. Je suis peut-être le premier à la présenter, celle-ci. Mais les autres sont peut-être déjà sorties, dont la Alfa Romeo Duetto. Hein. En tout cas, voilà pour cette avant-dernière voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à me... Oh là. Désolé, je vais refaire mon décor parce que là, il vient de tomber, malheureusement. Et voilà, c'est bon, c'est refait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à me dire laquelle de ces miniatures que vous avez le plus préféré de cette vidéo. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!